Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, vous vous trouviez sur le campus de l'Université de Montréal ou encore ailleurs via Internet. Alors aujourd'hui, c'est notre 10e rencontre de 12. Comme vous savez, sur le site www.med.umontréal.ca/essence, vous pouvez retrouver les ateliers là, qu'on a enregistrés à compter de la mi-janvier. Il y en a donc une dizaine là, qui sont déjà sur le site. Et puis aujourd'hui, c'est le 10e. Et il nous reste donc 2 autres jeudis midi dans le printemps actuel. Alors aujourd'hui, vous allez vous reconnaître, ceux qui ont déjà assisté à ces ateliers-là, dans le sens que on va mettre l'emphase sur des moyens de s'ancrer dans l'instant présent, mais il va y avoir une petite caractéristique particulière, c'est-à-dire qu'il y a un exercice qui a été créé qui s'appelle les 3 minutes d'espace de respiration. Alors, c'est un court exercice qui vise à concentrer les messages clés fondamentaux là, de cette approche-là de méditation pleine conscience ou d'être présent avec une attitude attentionnée à l'instant présent. Et puis, on a pratiqué ici différents exercices plus longs et tout ça. Et je vais me permettre de me tenir très, très près d'un texte, là, d'un livre qui s'intitule « Méditer pour ne plus stresser, trouver la sérénité, une méthode pour se sentir bien ». De Mark Williams, qui est psychologue et qui dirige le centre de mindfulness à Oxford, à l'Université d'Oxford en Angleterre. La version anglaise, le titre, c'est Mindfulness, an 8-week plan for finding peace in a frantic world. Donc, essayer de trouver un peu de paix dans un monde frénétique. Et bon, donc, c'est le programme de 8 semaines qui est révisé dans ce livre-là avec un CD de pratique. Et puis, bon, pages 146, 147, 48 et 49, il y a cet exercice-là qu'on peut retrouver aussi dans d'autres livres de mindfulness, mais qui est présenté. Alors, je vais, comme je vous dis, vraiment m'en tenir au message qui est bien expliqué dans ce livre-là, et on va faire la pratique. Alors, je vous invite à vous mettre dans un état méditatif, là. Donc, si vous voulez vous assurer d'être bien ancré dans l'instant présent via le contact de vos 2 pieds avec le sol, peut-être de soit fermer les yeux ou baisser le regard pour éviter les distractions visuelles pour les prochaines minutes. Et bien que l'exercice va être fait à un moment donné dans notre rencontre d'aujourd'hui, je vais commencer par vous le présenter tel que Mark Williams le fait. Mais avant de faire ça, on va quand même déposer notre demi-sourire pour nous aider à nous mettre dans l'esprit. Et on va mettre à pause autant que faire se peut notre mode de faire ci, faire ça, notre mode penser, 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 pour essayer de s'ancrer dans l'instant présent. Donc pour les prochaines minutes, toutes les dizaines et dizaines de choses à faire, on peut mettre une pause, autant que faire se peut. Et on peut mettre aussi une pause au besoin de se déplacer d'un endroit à l'autre, de courir d'une course à l'autre, pour se donner la permission d'être ici, présent, là où vous êtes, pour quelques instants. Et aussi de mettre à pause vos différents rôles socio-professionnels, autant que faire se peut. Alors, Mark Williams nous dit que l'une des grandes ironies de la méditation pleine conscience, mindfulness, c'est qu'elle semble souvent s'évaporer, cette approche-là, lorsqu'on en a le plus besoin. Autrement dit que lorsqu'on devient anxieux, stressé, c'est là où on perd tous nos moyens de cultiver l'attitude qu'on cultive de façon formelle, par exemple, comme ici. Quand on est au bout du rouleau, on oublie
à quel point cette approche-là est utile pour faire face au surmenage qui est induit par les exigences sans fin du monde frénétique dans lequel on vit. On peut parfois se retrouver en colère, d'avoir du mal à se rappeler pourquoi on souhaiterait garder notre calme. Et puis quand on est anxieux, stressé, débordé, on trouve que là, caser un exercice de méditation à travers ça, là, c'est pas évident. Par exemple, un exercice de méditation d'une vingtaine de minutes quand vous êtes au milieu de toutes vos exigences puis de vos courses. Et c'est de là l'esprit de ce petit exercice de 3 minutes. Mais on va le pratiquer en mettant la loupe dessus. Donc, ça va durer, la première fois qu'on va le faire, un peu plus que 3 minutes. Puis, on le répétera sous une forme plus brève en fin de séance aujourd'hui. Alors, l'exercice des 3 minutes d'espace de respiration a été créé pour répondre à ce genre de situation dont on vient de parler. C'est un mini-exercice qui joue un rôle de passerelle entre les exercices plus longs et formels qu'on peut pratiquer et les contraintes de la vraie vie. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui apprennent la méditation, qui ont fait les commentaires à plusieurs équipes, notamment celle de Williams, mais aussi John Kabat-Zinn et autres, que cet exercice-là, s'il y avait à nommer l'ingrédient, la chose dans un programme de 8 semaines où ils sont appelés à pratiquer plusieurs exercices et plusieurs techniques de gestion de stress, ce serait peut-être cet exercice-là qui serait particulièrement important. Il est facile, vous allez voir quand on va le faire tantôt, et il est rapide, donc il y a des qualités, mais ce qui est le défi très difficile, c'est d'y penser quand on est dans la tourmente, quand on est dans le stress, de penser à faire l'exercice des 3 minutes d'espace de respiration. Évidemment, le temps de 3 minutes est complètement arbitraire. Puis une fois qu'on a acquis cette technique-là, cet exercice-là, on peut le faire en plus que 3 minutes, mais aussi en moins de 3 minutes. Alors, l'impact de cet exercice-là, avant d'y arriver, là, je vous donne d'autres informations. L'impact est double. Tout d'abord, ça permet de ponctuer la journée de courtes méditations et ainsi nous aider à maintenir une approche faite de compassion et de pleine conscience, quelles que soient les circonstances. Donc, ça nous aide en tout cas à tendre vers ça. Puis les patterns ou les schémas de pensée, de stress et d'inquiétude peuvent être potentiellement tamponnés par ça. Alors, si on veut essayer de diminuer comment certaines pensées stressantes s'emparent de nous, littéralement, on a cet exercice-là qu'on peut mettre de l'avant. Mark Williams le qualifie aussi d'un exercice d'urgence qui peut être utilisé dans l'urgence, qui clarifie notre vision de ce qui se passe, instant par instant, lorsqu'on se sent sous pression. Il permet de faire une pause quand les pensées menacent de former une spirale incontrôlable. Ça peut nous aider à redonner un sens des perspectives où on cultive la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Puis, ça nous donne un moyen, bref, concret, pour s'ancrer dans l'instant présent. En fait, on pourrait dire qu'il y a les 3 minutes de respiration comme exercice bref, puis comme mini-exercice, puis que le micro-exercice, c'est tout simplement de faire un souffle, suivre une respiration. Vous allez voir que la respiration est bel et bien dans cet exercice-là, mais encore plus bref que les 3 minutes de respiration, il y a les quelques secondes de prendre un souffle et de suivre l'inspiration, la paroi abdominale qui s'élève à l'inspiration et la paroi abdominale qui s'abaisse à l'expiration. Alors, encore quelques mots d'information avant de faire l'exercice. Les 3 minutes d'espace de respiration concentrent les éléments essentiels du programme
en 3 étapes d'environ 1 minute chacune, typiquement. OK. Et l'invitation qui vous est faite déjà, c'est que, par exemple, dans la semaine qui vient, vous pouvez vous lancer le défi de pratiquer ces 3 minutes de respiration-là 2 fois par jour. Au moins 6 jours sur 7, mettons. Donc, vous êtes invité à vous lancer ce défi-là. Et pour y arriver le plus facilement, là, c'est de se dire, de s'entendre avec soi-même qu'on va le faire à un moment précis, relativement précis de la journée. Par exemple, en début de journée et, mettons, avant souper. Mais le choix est le vôtre. Et vous pourrez, si vous voulez, essayer de viser cette séquence de 3 minutes d'espace de respiration. Alors, on arrive maintenant à la mise en pratique. Et encore là, je vais donner en détail les consignes. Puis après, on refera une pratique où on laissera un peu plus de silence entre les quelques petites consignes brèves. Alors, soyez pas trop ennuyés par le fait qu'il y a constamment des consignes. C'est pour être très explicite dans un premier temps. Alors, les 3 minutes d'espace de respiration, il y a 3 étapes. Première étape, prise de conscience. Alors, la consigne, on adopte délibérément, donc c'est une décision qu'on prend, une posture digne et droite, assise ou debout. Parce que dans la vraie vie, quand ces choses-là arrivent, on est souvent debout. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous lever. Donc, soit assis ou debout, mais une posture dite digne et droite. De préférence, les yeux fermés ou le regard vers le bas. Et là, on porte notre conscience sur l'ensemble des perceptions telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont. Et évidemment, les perceptions qu'on peut avoir quand on est dans un moment de stress ou dans la vraie vie, il y a 3 types de perceptions qui peuvent se manifester. Les pensées, les sentiments ou les émotions et des sensations physiques. Alors, quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit dans l'instant présent? Est-ce qu'il y a des pensées qui traversent l'esprit? Alors, je vais vous laisser, comme vous allez voir, ça va être plus long que 3 minutes. On va le faire avec la loupe dessus. Donc, pendant que vous êtes attentif ou attentive à vos pensées, essayez autant que possible de les voir comme des événements mentaux. Un peu comme un nuage qui passe dans le ciel, un oiseau qui passe dans le ciel. Des pensées qui traversent le champ de votre conscience. Donc, on est dans l'étape de la prise de conscience, les pensées. Maintenant, à l'avant-scène du champ de votre conscience, est-ce qu'il y a des sentiments, des émotions présents? Penchez-vous sur toute impression qui soit désagréable ou inconfortable sans chercher à la changer. Comme vous voyez dans l'exercice, on met un peu plus l'emphase sur les choses difficiles et stressantes parce que l'exercice a été conçu pour être utile quand ça bouge, quand ça brasse. Alors, après avoir porté attention aux pensées, on met maintenant à l'avant-scène de votre conscience, est-ce qu'il y a des sentiments, des émotions, des impressions désagréables, inconfortables, mais en prendre note, les observer, mais en vous donnant congé de vouloir les changer. C'est peut-être plus facile ici, mais imaginez-vous que vous êtes
en pleine journée là, où vous apprenez une information qui vous stresse, qui vous frustre, l'exercice serait d'observer les émotions qui viennent, les noter, puis vous donner congé pour le moment de l'exercice de vouloir les changer. Et après avoir mis à l'avant-scène les pensées et ensuite les émotions, les sensations physiques. Les sensations physiques incluant évidemment les sons. Mais il s'agit donc de scanner rapidement votre corps, de la tête aux pieds, pour identifier toute sensation de crispation ou d'appréhension. Et encore ici, l'idée est de tendre à accueillir les sensations physiques, même s'ils sont désagréables, parfois crispés, sans chercher à la modifier. Donc, est-ce qu'il y a dans les mâchoires, dans le cou, dans le dos, genoux, épaules, chevilles, ouais, quel que soit l'endroit, une décrispation? Et on peut imaginer que dans un moment de stress, il y en a. Alors, l'idée de la première étape, intitulée « Prise de conscience », on accueille, on observe délibérément pensée, émotion, sensation physique. Alors, je vous laisse quelques instants en faisant un scan de votre corps. Essayez de voir comme un détective. Et aussi avec l'esprit ludique, est-ce qu'il y a des endroits plus tendus? Alors, dans cette première étape, même si ce n'est pas contre-indiqué de le faire, vous aurez peut-être remarqué, de façon un peu surprenante, que les gens qui ont bâti cet exercice-là n'ont pas demandé, n'ont pas donné comme consigne de porter attention au souffle en soi. Il y a les sensations physiques, et évidemment, dans les sensations physiques, les gens habitués à méditer vont peut-être aller. Mais dans un exercice qui vise à faire face au stress, faire face aux événements qui nous frustrent, qui peuvent nous mettre en colère, nous déranger, ils mettent de l'avant donc cet exercice-là qui, j'ai oublié de le mentionner tantôt, est de forme d'un sablier. Donc, la première étape, la prise de conscience, c'est le cercle en haut, la grande partie. Donc, on prend conscience de façon large des pensées, des émotions et des sensations physiques avec une petite valence, une petite nuance vers d'être plus attentif aux choses qui sont associées au stress, mais en se donnant congé de le changer. Donc ça, c'est 1 minute. Là, on a pris plus de temps, mais... Donc 1 minute pour prendre conscience. Et là, deuxième étape, recentrer l'attention justement sur le souffle. Donc après avoir pris le temps de prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a comme stress dans l'instant, puis comment c'est vécu au point de vue de pensée, d'émotion et de sensations physiques, de crispation, on arrive à la partie étroite du sablier. La deuxième étape, recentrer l'attention. Donc, on dirige maintenant son attention, focus sur les sensations physiques de la respiration. En se concentrant sur les sensations dans votre ventre, et vous pouvez évidemment mettre une main sur votre paroi abdominale, le ventre qui enfle à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Alors, on suit le souffle dans cette étape-là, tout le long de son trajet, tandis qu'il entre et qu'il sort du corps. Donc, la paroi abdominale, l'air dans les narines, les épaules, le thorax. Donc, il y a l'inspiration, la culbute dans l'expiration, ou la pause avant, entre les deux, l'inspiration,
la pause ou culbute vers l'inspiration. Donc, dans cette deuxième étape, on utilise chaque respiration pour s'ancrer dans le présent. Et si notre esprit s'évade à nouveau vers des pensées, des émotions, des sensations physiques associées au stress de la première étape, on ramène doucement notre attention sur le souffle. Alors, je vous laisse un instant pour pratiquer le focus sur les sensations physiques associées au souffle. Et s'il vient des pensées, des émotions ou d'autres sensations physiques, doucement, on essaie de ramener l'attention au souffle comme tel. Alors, notre troisième étape de l'exercice s'intitule « Expansion de l'attention ». Donc, première étape, prise de conscience. Deuxième, recentrer l'attention sur le souffle. Et troisième, expansion de l'attention. Donc, à partir des sensations physiques du souffle, comme le sablier qui s'étend à nouveau à la base, on fait une expansion vers d'autres sensations physiques que celles du souffle, à partir du souffle. Donc, on étend le champ de l'attention autour de la respiration de manière à englober l'ensemble de son corps, l'ensemble de nos sensations associées à la position dans laquelle on est, l'expression du visage, est-ce qu'il y a une mimique où le demi-sourire est présent ou est-ce que c'est tendu? Donc, la respiration qui était focusée sur le ventre, les narines, maintenant, c'est tout le corps qui respire. Et dans cette étape cette troisième étape, en cas de sensation d'inconfort ou de sensation intense associée à du stress, on peut imaginer que le souffle peut circuler dans cette sensation, dans cette crispation, dans cette difficulté. Donc, on peut faciliter l'exploration des sensations difficiles en cultivant une attitude bienveillante pour les aborder. Donc, on les aborde, on les constate, on ne s'y résigne pas, mais pour un instant, le temps de cet exercice, on se donne congé de vouloir modifier les sensations de tension ou d'inconfort. Et si justement ces sensations difficiles se calment, on poursuit en ramenant notre esprit à la position dans laquelle on est, position assise, position debout, en demeurant conscient de tout son corps, instant après instant. Donc là, on met à l'avant-scène de notre attention les sensations physiques, d'être debout, d'être assis. Alors on a fait un premier trajet des 3 minutes d'espace de respiration, qui a une forme en sablier. OK. Alors maintenant qu'on a fait un 3 minutes de respiration en plus que 3 minutes, puis comme on est en train encore de se familiariser avec cet exercice, là je vais donner plus brièvement des consignes pour chacune des étapes, puis je vais vous laisser du temps pour vous pratiquer
à essayer de suivre les consignes. Alors, c'est pas ça, c'est pas le but de l'exercice ici de se stresser, mais imaginez que vous êtes, rappelez-vous une déception, une frustration ou quoi qui serait survenu récemment, et comment vous avez été pris dans le vent de l'événement. Puis, comme on a dit tantôt, l'invitation qui est faite de le pratiquer 2 fois par jour n'est pas de le pratiquer quand ça brasse. Vous pouvez le faire si vous y arrivez, bienvenue, mais pour intégrer ça à sa vie quotidienne et à ses pratiques, l'idée c'est de faire des pratiques dans des moments où vous avez prévu à l'avance, vous avez un temps que vous pouvez se consacrer, un temps de 3-4 minutes, 2 fois par jour, pour le pratiquer sans stress, relativement, de façon à ce qu'il puisse s'installer être intégré dans votre façon d'être plus qu'auparavant, et ainsi, là, être mis en application quand arrivent les défis. Alors, on y va. Première étape, prise de conscience. Alors, c'est les perceptions qui peuvent être soit des pensées, des sentiments, des sensations physiques. Et comme je vous rappelle qu'une fois qu'on les note et on essaie de les accueillir sans se battre, sans dépenser d'énergie à vouloir changer ou modifier ce qui apparaît. Si c'est une pensée agréable, elle est agréable. Si elle est difficile, elle est difficile. Alors, on y va avec les pensées, puis on essaie de les considérer comme des événements mentaux qui arrivent dans le champ de la conscience. Alors, des pensées, on passe aux pensées chargées émotivement, donc les émotions. Est-ce qu'il y a des émotions désagréables, inconfortables? Sans vouloir les changer, on les accueille. Et enfin, à l'avant-scène, les sensations physiques. Ça peut inclure les sons, mais avec peut-être une attention particulière aux crispations, s'il y en a des tensions. Sans vouloir les modifier, on les observe. Alors, de la partie large du sablier, de prise de conscience, pensée, émotion, sensation physique, on se rend jusqu'au recentrage de l'attention sur le souffle et particulièrement le souffle tel que perçu au niveau de la paroi abdominale. Et là aussi, on l'observe tel qu'il est, calme ou saccadé, et sans vouloir le changer, on observe le souffle. De l'inspire jusqu'à l'expire. Et ainsi de suite. Et si l'esprit vagabonde, on ramène sur le souffle.
Et encore quelques cycles, si l'esprit se met à vagabonder, on ramène l'attention sur les sensations physiques associées au souffle. Alors, après la prise de conscience, qui était la première étape, le recentrage sur l'attention du souffle, on arrive à l'expansion de l'attention. Donc, à partir de la respiration, particulièrement dans le niveau de la paroi abdominale, on étend à l'ensemble du corps un scan des pieds à la tête. Puis c'est l'ensemble du corps qui respire en étant attentif aux crispations, aux tensions s'il y en a, qu'on observe sans vouloir les modifier. On peut imaginer que s'il y a une tension, que le souffle peut circuler dans et autour de la sensation de tension. Et ici encore, on ne vise pas à modifier les sensations qui sont présentes dans l'instant. On se donne un temps d'observation. Évidemment, quand on arrive à la fin de cet exercice-là, on peut se dire qu'on a réussi à amener une capacité d'observer, puis de se servir du souffle pour atténuer peut-être un peu la tension, ou encore que la tension, au contraire, c'est amplifié, mais qu'on a pu l'identifier, on a pu y accorder une attention. On est enrichi on a pris la météo intérieure, on est plus instruit de notre météo intérieure. Et si on a réussi à saisir quelques perles d'instant présent, on peut s'inviter à, oui, faire des exercices formels à 2 reprises par jour d'un sablier comme ça, mais aussi à tout moment, saisir des perles d'instant présent. Et comme tout exercice de pratique formelle qu'on fait, on peut s'inviter à essayer d'intégrer ça dans notre quotidien et se féliciter d'avoir pris le temps de s'arrêter pour faire cette pratique. Alors, j'espère que ça a pu vous donner... donc, c'est un mini-exercice que vous pourrez utiliser dans votre quotidien en pratique formelle brève. Mini-exercice, bien que vous êtes libre, évidemment, de dire, bon, le 3 minutes d'espace de respiration, je vais y accorder 10 minutes. Mais ça vous donne une séquence
où vous pouvez visualiser un sablier. Donc, vous prenez la météo intérieure, prise de conscience, pensée, émotion, sensation physique. On recentre au centre du sablier sur le souffle, les sensations physiques qu'on vient juste de mettre à l'avant-scène. Donc, garde les sensations physiques, mais celles spécifiquement du souffle, avec inspire, expire dans les tensions, s'il y en a. Et à partir du souffle, centré sur le ventre, on fait l'expansion à l'ensemble du corps, comme si l'ensemble du corps respirait. Et on va chercher les endroits de tension s'il y en a encore. Alors, on va s'arrêter ici pour la partie plus formelle de pratique. Je vous invite, on a quelques minutes, s'il y avait des questions, des commentaires par rapport à cet exercice-là ou de façon plus générale. Vous êtes bon d'avoir pris le temps d'arrêt sur l'heure du midi avec le printemps qui enfin fait des clins d'œil aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ah oui. Si c'est possible de vous avancer au micro, si possible. Oui, bonjour. Bonjour. Quand on prend conscience des tensions, c'est difficile de pas se dire qu'on essaye de régler le problème. C'est difficile de dire, OK, Oui. il y a une tension, mais on l'accepte. C'était juste le seul commentaire que j'avais. Oui. Ben, vous avez bien raison. Évidemment, c'est humain de vouloir régler ça. L'idée, c'est qu'on tend vers, hein, on fait notre possible. Et on peut, comme on dit, l'essayer. Tu sais, se dire, bon, ben, je vais essayer, au lieu de, mettons, mon épaule qui est tendue ou ma mâchoire qui est crispée, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'observer, et même vous pouvez être, vous observer, dire, ben, est-ce que ça va augmenter? Je regarde. Et là, il va se dérouler ce qui va se dérouler. Et un peu comme on dit qu'un exercice somato-psychique, de déposer un demi-sourire sur nos lèvres, envoie un des influx nerveux, ça semble faire en sorte que les régions du cerveau associées à la détente sont sollicitées. Le fait de mettre un demi-sourire, c'est un peu ça, de dire, c'est que la crispation, on va l'observer avec un demi-sourire, avec une certaine distance, dire, bon, c'est quoi cette affaire-là? Puis tu sais, c'est une espèce de stratégie de dédramatisation, puis de voir, et si ça devient... Parce que souvent, on a aussi des tensions, on ne veut pas les voir, on arrive à les enfouir. Et c'est sûr que quand on joue au détective de les mettre en évidence, il peut arriver qu'on en perçoit plus qu'en temps normal. Mais l'idée, c'est qu'on est enrichi de cette connaissance-là. Et étant enrichi de cette connaissance-là, ben, ça peut peut-être nous amener à cultiver des attitudes d'en tenir compte, plutôt que de continuer à vouloir vivre sans ça. Là, je ne veux pas le voir, je le nie, jusqu'au moment où ça devient intolérable, puis qu'il faut... Alors, et il semblerait que les expériences cliniques qu'on a, c'est que ça semble fonctionner. Et il y a l'imagerie cérébrale qui est faite, qui montre que de cultiver ces attitudes-là, ben effectivement, ça fait développer des régions du cerveau associées au bien-être puis au calme. Et aussi, c'est que dans la réalité, là, c'est que une douleur ou une crispation, c'est jamais stable. Même si ça fait mal tout le temps, mettons, ça fait mal plus, moins. C'est jamais stable. Alors, si délibérément on porte attention à ça, en tendant vers, puis en se surprenant à essayer de vouloir le changer, mais quand on s'en rend compte, de dire, ah bon, tiens, regarde, encore une fois, j'ai essayé de vouloir que ça parte. Bon, ça vous donne une, tu sais, au lieu de paniquer, d'être perdu, qu'est-ce que je fais avec ça? On a une stratégie à tenter de mettre en place. Et il y a de l'autosuggestion, il y a de la visualisation, et
Ce qu'on observe, c'est que c'est bien utile bien souvent. Et ça peut nous amener à dire, ça fait tellement mal, c'est tellement présent que je dois aller consulter. Et peut-être que justement, la personne va aller consulter plus vite que si elle avait continué à tendre vers de le nier. Et donc, ce n'est pas que ça va guérir le problème. Ça va peut-être faire en sorte que vous allez répondre à ce stress de façon plus avisée, de façon plus sage que de réagir impulsivement, de dire « je le nie, je ne le veux pas ». C'est ça l'esprit. Merci de votre question. Alors, vous êtes bien invité à essayer de pratiquer ça 2 fois par jour cette semaine. Et puis, évidemment, il nous reste 2 autres jeudi midi si vous avez la possibilité d'être là la semaine prochaine et le suivant. Au plaisir de vous voir. Merci de votre attention.